Voilà donc ici, c'est un dispositif de cuisson qui est à zéro émission. Parce que ici, il n'y a pas de fumée. Très longtemps, depuis 1989, je travaille sur la recherche des matériaux réfléchissants, notamment l'aluminium. Parce que là, c'est un cours de 10e année. C'est le principe de la réflexion sur la matière noire. Alors, comme vous le voyez ici, ça représente la marmite, parce que si c'était la marmite, c'est la même chose. Mais je suis parvenu à mettre au point, n'est-ce pas, des systèmes de cuisson basés sur les bouteilles. Ici, l'aluminium est plaqué dans une calebasse. La largeur ou la profondeur n'est pas indiquée. Autant que tu peux avoir un récipient profond ou large, tu peux plaquer l'aluminium et la réflexion obtenue peut aller vers un focus point qui va chauffer l'objectif. Alors ici, l'objectif, c'est la marmite en bouteille. Ici, il est possible donc de mettre ici jusqu'à 6 œufs frais et on ferme sans mettre de l'eau, n'est-ce pas? On installe, n'est-ce pas, cette bouteille marmite dans un plastique pour former une chambre de séquestration. Alors, une fois comme ça, aussi simple que ça, vous l'installez autour, n'est-ce pas, d'un champ de réflexion qui est cette calebasse. Au bout de 3h15, les œufs auront été cuites. Et puis même, quelquefois, elles se sont cassées un peu, elles sont brisées un peu. Alors, c'est la même chose si on mettait de la viande dans une marmite comme celle-ci, ou si on mettait d'autres œufs, des œufs frais, ou si on mettait un poulet à rôtir, c'est bien possible ici. Seulement, ça prend du temps. Si c'est les œufs, c'est 3h15. Si c'est le poulet à rôtir, ça c'est 2h30. Alors, si c'est l'eau à chauffer, ça c'est 1 heure de temps. Voilà donc ici, c'est un dispositif de cuisson qui est à zéro émission. Parce que ici, il n'y a pas de fumée. C'est le système de l'effet de serre. Le soleil chauffe. Le soleil tape l'aluminium. L'aluminium réfléchit. Et la matière noire qui est là, qui est mise sur la bouteille, elle absorbe les rayons. Au fur et à mesure, ça développe une forte température au point qu'on peut réussir de cuire des œufs frais sans eau. Et si c'est la viande, comme je l'avais dit, c'est possible. Le poisson, c'est possible. Le poulet, c'est possible en rôti. Voilà, ça dépend du récipient dans lequel tu le mettras. Et c'est la même chose ici. Parce que moi, en fait, ma formation à distance a commencé dans ce cookit. Ce cookit-là, c'est un carton dont on voyait le dessin. Aussi, sur quoi on est parti pour faire un cookit comme ça. Voilà. Quand tu as réussi à dessiner une telle figure, en ce moment, tu plaques l'aluminium avec de la colle, tu vas recouvrir ici de colle, et puis tu prends maintenant l'aluminium, soit l'aluminium du restaurant qui emballe le sandwich ou les repas, ou alors, dans la valorisation des déchets, on fait appel à un autre type d'aluminium que sont les aluminiums l'aluminium obtenu à partir des sachets de lait, comme celui-là. Vous verrez que cet aluminium, il est aussi bien réfléchissant, mais aussi il est résistant. Parce que là, à le comparer à l'aluminium papier est facile à déchirer, tandis que lui, c'est pas possible. Ouais. Il est brillant et il est résistant. On peut l'utiliser à une très longue durée. Et celui-là, là, au fil du temps, il peut changer d'état de réflexion. Il peut être comme celui-là. Alors voilà. Donc on peut aller dans les poubelles pour récupérer d'autres types d'aluminium, comme c'est le cas ici, de cette poubelle du charretier, du café charretier, pousse café. Ici, on prend beaucoup d'aluminium parce que tous les sachets sont faits en aluminium plastifié. Donc, c'est là, on essaie d'apprendre aux enfants, notamment les élèves, comment défaire soigneusement ces emballages pour en faire, n'est-ce pas, des surfaces de réflexion. Parce que vous voyez ici, on peut mettre de la colle ici, et puis coller tout le long, et puis vous avez un réflecteur très efficace.
Ça, c'est du côté énergie solaire pour cette poubelle. Si nous partons dans la même poubelle du chariot café, on rencontre des tasses, n'est-ce pas, qui ont servi de consommer le thé ou le café. Ces tasses-là, quand on forme des groupes de travail au niveau des écoles, ça correspond au groupe de travail de ceux qui vont travailler dans le jardinage, ceux qui préparent des jeunes plantes ou qui font en tout cas des pépinières, ça les sert. Donc au lieu que ça parte à la poubelle et être brûlé par des imprudents ou par des ignorants pour aggraver la situation de la pollution atmosphérique, nous on les retire de la poubelle pour qu'ils servent de conteneurs, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, grandir des... Si nous avançons dans la même poubelle, nous rencontrons des plastiques que sont, voilà, beaucoup de plastiques qui sont dans cette poubelle. Et ces plastiques-là, nous les plions, nous les réduisons à leur plus petite expression, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, et les emballer dans un autre emballage. Voilà par exemple ici, un sachet qu'un client a bu et que le charretier cafetier a pris soin de garder dans sa poubelle parce que nous lui donnons des instructions qu'il ne faut rien jeter parce que nous on peut tout récupérer. Voilà comment on fait pour récupérer ce plastique et le servir de moyen d'emballage secondaire. Voilà, aussi simple que ça. Tout cela, c'est des applications que nous faisons avec les élèves. Alors, quand on arrive à cet état, on a évité que ce plastique-là, il s'envole pour aller chez le voisin ou dans les caniveaux. Alors ici, voilà à quoi il va nous servir. On a déjà emballé 2 autres plastiques de types différents. Voilà. On le met dans ce plastique d'eau. Et voilà. Enfin, tous les 3 plastiques se retrouvent dans un seul, n'est-ce pas? Parce qu'on avait découvert cette ceinture, on a attaché et voilà. Désormais, on a ce qu'on appelle les déchets plastiques réduits. Et ça, c'est des déchets propres parce qu'ils ne sont pas souillés à l'huile ou un autre matériau. Il existe maintenant un marché de transformation. Il y a des industries de transformation qui fabriquent différents outils pour les ménages. Et il y a aussi récemment un jeune inventeur, Ibrahima Diallo, qui a inventé une machine qui fabrique du pétrole, du gasoil, de l'empain et puis de l'essence à partir de ces plastiques. Donc, comme nous travaillons avec les écoles, on va être des fournisseurs de M. Ibrahima Diallo, qui est le jeune inventeur, n'est-ce pas, de la machine qui extrait le pétrole dans ces plastiques. Alors voilà, donc les plastiques là n'iront plus à la décharge publique parce que nous allons les récupérer au niveau des points de regroupement. On ne va pas les laisser aller dans les conteneurs à poubelle pour aller à la décharge. Et désormais, si notre travail devenait très efficace, les enfants qui vont à l'aventure dans la décharge principale pour trier des déchets, récupérer des choses, ne verront plus rien parce que nous ici, déjà vous avez vu l'essentiel, nous récupérons tout ce qui est papier, carton, nous récupérons tout ce qui est plastique. Voilà à quoi ça sert ces plastiques. Tout ce qui est réfléchissant ici, c'est les cuisinières solaires. Tout ce qui est plastique, c'est pour l'industrie de transformation. Il y a Sodiaplast qui traditionnellement transforme ça en outil de ménage. Et maintenant, il y a Ibrahima Diallo qui est venu avec la grande nouveauté, qui peut fabriquer du gasoil et de l'essence à partir de ces plastiques. Donc, ces plastiques n'iront plus aussi à la poubelle publique. En dehors de cette poubelle, tout ce qui est papier de bureau, d'école, on récupère et avec les cartons, nous broyons tout ça, ces cartons, avec ces sachets, tout ce qui est papier là, et ça c'est broyé et on obtiendra une poudre. Cette poudre-là, elle va être maintenant fabriquée avec de l'eau et puis sera enrichie avec la cire de bois. Donc les sachets, voilà le plastique, en fait les papiers récupérés dans la poubelle, n'est-ce pas, du charretier café. Voilà, ça sert à fabriquer du charbon. Ces charbons-là aussi, bon, bien qu'un peu polluants, mais sont acceptables parce que déjà les mareyeuses, les femmes qui font sécher le poisson ont vraiment adopté ces charbons, sauf que nous n'avons pas la capacité de produire suffisamment. Sinon, la demande est très grande actuellement. On a testé dans tous les ports, dans beaucoup de ménages, les femmes qui font sécher le poisson, ça les intéresse. Bon, ben, ces papiers-là, une fois mis dans l'eau, s'ils ne sont pas broyés, si on n'a pas de broyeuse, comme c'est le cas actuellement,
S'il n'y a pas de broyeuse, on est tenu de découper à la main et de les mettre dans l'eau et attendre 72 heures. Après 72 heures, ça a commencé à se biodégrader. En ce moment, on prend un bâton, on articule, ça devient une pâte. Cette pâte-là, maintenant, elle est mélangée avec la cire de bois et aussi avec de l'argile. C'est ce qui permet de consolider. Voilà, comme vous voyez. Et là aussi, on a des problèmes de séchage, parce que le séchage de ces charbons-là, ça demande 72 heures et plus. Tandis que si nous avons un four à pain, on peut, nous aussi à notre tour, après que les gens ont fini d'utiliser le four pour cuire des pains, on peut faire sécher ça en quelques heures. Vous voyez, en ce moment, on accélère la productivité. Il y a des partenaires qui s'annoncent, et je ne vois pas de concret, mais quand même, en tout cas, j'ai placé des dossiers un peu partout. Il y a des promesses, mais pour le moment, je suis à l'artisanal. Mais pour que je puisse travailler plus efficacement, pour qu'en fait la productivité soit importante, il me faut des équipements, même si c'est des équipements semi-mécaniques. On vient de m'inviter à la baie pour voir un des grands fabricants, Monsieur Fapel, Barry Agibou Fapel, et c'est un grand chaudronnier. Donc, toutes les machines que j'ai besoin pratiquement, il sait les fabriquer. Donc, si j'ai ces machines-là, en ce moment, ma production devient accélérée. En ce moment, je peux fabriquer une masse critique de charbon. Maintenant, je veux prétendre concurrencer ces camions de charbon qui vont couper le bois en brousse et puis voilà. Mais à défaut de ça, je suis à l'artisanal, chez moi ici, en train de malaxer le papier à la main, de faire tout à la main et puis voilà, de faire sécher au soleil naturel, d'attendre 4 jours et commencer à vendre. Vous voyez, mais si j'ai des machines, il y a des broyeuses, il y a des malaxeurs parmi ces machines, il y a des séchoirs, il y a même des presses. Au lieu que moi je ne sorte ici 2 briquettes en 5 minutes, la presse là-bas, les presses de Fapel peuvent me permettre de sortir 18 briquettes par levée. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis j'ai un séchoir. Il y a toute une chaîne de machines et pour cela, il me faut un peu d'argent.